Et si la philosophie, ce n'était pas du tout cette matière abstraite, un peu intimidante qu'on imagine souvent? Aujourd'hui, on va la redécouvrir pour ce qu'elle était à l'origine, un véritable guide pratique pour l'existence. Voilà la question centrale qui va nous guider. Imaginez une seconde, que la philo ne soit pas un examen, mais plutôt une boîte à outils pour mieux s'orienter dans la vie. C'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. Pour bien comprendre cette idée, il faut faire un petit retour en arrière, à la promesse originelle de la philosophie. Bien avant la psychologie moderne, la philosophie était une pratique concrète, l'épiméléia et autu, ou le soin de soi. Ce n'était pas juste un exercice intellectuel pour se torturer l'esprit, non, c'était une véritable médecine de l'âme, conçue pour apaiser le chaos intérieur et les angoisses de la vie. Et là, quand on compare, le contraste est saisissant. D'un côté, une philosophie pratique, thérapeutique, un outil pour tout le monde, et de l'autre, ce qu'elle est souvent devenue, une discipline académique, abstraite, parfois perçue comme un signe de distinction réservé à quelques spécialistes. Forcément, cette transformation a eu des conséquences. En devenant si inaccessible, la philosophie a provoqué une sorte de double perte, à la fois sur le plan psychologique et sur le plan politique. D'abord, il y a la perte psychologique. Chaque personne s'est retrouvée privée d'un outil super puissant pour s'analyser, pour comprendre ses émotions, pour donner un sens à sa vie. Ça a créé un vide, un manque que d'autres disciplines ont essayé de combler depuis. Et puis, la perte est aussi politique. Sans cet entraînement à la pensée critique, les sociétés sont tout simplement plus fragiles, plus vulnérables à la manipulation, au discours simpliste, au dogme. L'esprit citoyen, en quelque sorte, s'en trouve affaibli. Le constat est sans appel. Ce qui était à l'origine un instrument de libération est devenu une sorte de forteresse intellectuelle, une barrière qui exclut au lieu d'émanciper. Alors, la grande question, c'est comment on inverse la tendance? Peut-être tout simplement en se rappelant que le cœur de la philosophie, cette fameuse boussole intérieure, est en fait accessible à tout le monde. Parce que la philo, au fond, ça ne parle pas de concepts perchés et inaccessibles. Ça part de l'expérience humaine la plus brute. La peur, le désir, la mort, le sens, ce sont des matériaux universels. Pas besoin de diplôme pour y réfléchir, parce que ça nous concerne absolument toutes et tous. Il faut donc vraiment se sortir de la tête cette idée que philosopher, c'est jongler avec du jargon compliqué. Non, c'est avant tout explorer sa propre réalité, son expérience vécue. Et ce qui est fou, c'est de voir à quel point ces pratiques anciennes sont toujours pertinentes. Prenez les exercices des stoïciens, comme le fait d'analyser ses pensées, eh bien ce sont les ancêtres directs des thérapies modernes comme les TCC. La méthode a juste changé de nom. Ok, mais alors concrètement, comment on fait? Comment on peut mettre la philosophie au travail, la réhabiliter dans nos vies de tous les jours? L'idée, c'est d'agir sur 3 fronts. Sur le plan personnel, psychologique, avec des ateliers d'auto-analyse, sur le plan social, en multipliant les lieux de discussion comme les cafés philo, et enfin sur le plan politique, en formant tout le monde à l'analyse critique des discours pour mieux déjouer la propagande. Évidemment, pour que ça marche, la méthode elle-même doit être un peu dépoussiérée. Il s'agit de simplifier le langage, mais sans simplifier la pensée, attention. De reconnecter la philo aux autres sciences, et surtout de se concentrer sur le sens des idées, plutôt que sur la mémorisation par cœur des auteurs. Finalement, quand on y réfléchit, cette démarche est bien plus qu'une simple réhabilitation. Rendre la philosophie de nouveau accessible, c'est affirmer un droit démocratique qui est fondamental, le droit de penser. Parce qu'en se réappropriant cet outil, on gagne bien plus que des connaissances. On regagne la capacité de penser par soi-même, de mieux comprendre le monde, de résister aux manipulations et au final, de s'émanciper pour de vrai. Il y a une phrase qui résume ça à la perfection. Penser sa vie et vivre sa pensée. C'est tout l'enjeu. Le but n'est pas d'accumuler du savoir, mais de vivre en accord avec ce que l'on comprend. Alors, pour conclure, une petite question à se poser. Puisque la pensée appartient à tout le monde, quelle est cette croyance bien ancrée en nous, qu'on chérit, mais qu'on n'a peut-être jamais vraiment interrogée? C'est précisément là que le travail philosophique commence.